Ouh. Les vierges, après c'est quoi les lions, ouais. Les vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les vierges, parce que moi j'ai absolument que dalle pour vous. Allez, cutting the deck for Virgos. Ok. Madame Gingras, Madame le Roélec, merci à vous. Ça me fait extrêmement plaisir pour les donations. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Donc merci à vous. Merci à vous mes amis. Merci. Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, guidance perso, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Et si vous venez du Costa Rica, ou du Japon, ou du Tibet, ou peu importe à travers le monde, et que vous voulez une guidance qui soit dans des horaires proposés, ce qui est possible, venez me voir directement sur Instagram, 5startarot, on va convenir d'une heure, vous et moi. Allez, c'est parti, et d'un jour aussi. Allez, c'est parti, Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre my precious ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis, les vierges. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le King of Cups in reverse. Et j'ai dit votre jeu, ok? C'est pas l'énergie d'à côté, là, c'est le vôtre ici, d'accord? Et je suis pas le genre de personne qui va dire il y a une énergie ici. On est en train de parler de votre énergie. Après, c'est l'énergie des vierges. Donc si vous êtes, que votre soleil il est en vierge et que vous avez beaucoup de placements en autre chose et tout ça, je suis en train de parler d'énergie. Il y a le signe, c'est votre maison. Mais surtout, ce qu'on est en train de regarder là, c'est l'énergie, mes amis, ok? King of Cups in reverse. Juste dessous, on a le soleil. Juste dessous, on a le Two of Cups in reverse. Juste dessous, on a la mort in reverse, l'arcane 13. Le cavalier des deniers à l'envers, le Ten of Cups in reverse. On a le Nine of Wands, évidemment. On a le Eight of Swords in reverse. On a le Page of Pentacles qui est upright, mes amis, d'accord? Mais bien entendu, le Five of Swords, juste derrière, avec la tempérance aussi, ok? Et le Ten of Pentacles qui va rester in reverse tant que vous serez, tant que le 2 de Pentacle sera upright ici. Donc qu'est-ce que c'est en train de me dire ici, littéralement, ok? Si jamais j'interprète les cartes, ok? Bon après, mon but du jeu, mon but à moi, c'est, je vais prendre un jeu technique aujourd'hui, je vais prendre le Pamela Cole-Smith, maison d'édition Rider-Waite. En fait, le truc c'est que ce que je voulais faire, c'était... c'était interpréter les cartes, c'est-à-dire que en gros, parce que dire c'est ton boulot, Jay, mais mon boulot c'est surtout de canaliser, même si les cartes sont un outil formidable. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que ça manque de maturité ici, ok? C'est-à-dire que posez-vous la question, c'est-à-dire que vous voulez accéder au bonheur, mais vous n'y accédez pas, et ça va certainement se faire dans une réunion avec l'autre ici. J'ai l'impression ici que, enfin, ce que le jeu me dit ici, c'est que il y a un sabotage, ça vient me dire aussi que des leçons se répètent et se répètent encore. Ça vient me dire possiblement qu'il y a un changement, ça vient me dire ici que vous voulez avoir accès à un rêve. Et je vais vous dire un truc. Vous savez,
Ça me fait penser à une petite fille ou un petit garçon. Je vous montre un exemple, parce que j'aime bien parler d'exemples concrets. Où le papa et la maman est toujours en train de dire c'est toi le meilleur, you are the best. Hein. C'est toi, ça c'est c'est ceux qui utilisent les gens qui aiment bien dire ça. C'est toi, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Hein. Vas-y, allez, retourne-y, t'es le meilleur. Hein. Allez, au boulot, t'es le meilleur. Hein. On compte sur toi. Hein. On va pas t'augmenter, mais t'es le meilleur. C'est quelqu'un qui dit à toujours t'es le meilleur, t'es ma petite princesse, t'es machin, t'es ceci, t'es cela. Et finalement, cette personne, elle grandit en étant conditionnée, en pensant que vraiment c'est mais le meilleur ou la meilleure, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous avez peut-être un talent incroyable et tout ça, les vierges, ok? Ne vous offusquez pas quand je vous dis ça. J'essaie juste de vous faire comprendre en fait la situation émotionnelle et psychologique. Dans quel état vous êtes? C'est pas Ange en céramique tarot là. Je suis pas là pour vous graisser la patte, vous dire que vous êtes les meilleurs. Ça c'est sur la chaîne d'à côté avec 150 000 crétins. Ok, d'accord. Non, ici on fait du bon boulot. Je veux dire, si on devait regarder la qualité d'une chaîne avec le nombre d'abonnés, je veux dire aujourd'hui tu craches un molaire en l'air, tu le rattrapes et tu l'avales en pétant en même temps. Et tu as 300 000 crétins qui t'adulent et qui adorent ta chaîne, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec la qualité ici. Ce que j'essaye de faire ici, c'est vraiment un boulot précis pour vous aider à comprendre l'état dans lequel vous vous trouvez avec cette énergie ici. Donc, ça vient me dire ici qu'il y a une leçon à apprendre ici, les vierges, ok? Il y a quelque chose à regarder. Je vais vous donner quelques petits tips, parce que ce que vous semblez ici, c'est pas parce que vous regardez du tarot que vous êtes malheureux. Hein. Il y en a qui sont très très bien dans leur vie, qui ont des pognons, la famille, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils viennent ici parce qu'ils kiffent 5 Star, parce qu'ils kiffent les énergies, puis qu'ils aiment m'écouter, ils préfèrent m'écouter qu'écouter Hugo Décrypte ou Squeezie ou j'en sais rien, n'importe quel crétin sur YouTube là, ok? Mais tout ça pour vous dire que vous savez, les vierges, si jamais dans votre vie, vous êtes en train de regarder par exemple les photos qu'il y a sur votre portable, c'est-à-dire votre gloire du passé, vous êtes en train de vous dire qu'avant c'était mieux, qu'avant il y avait ceci, qu'avant il y avait cela, que... Il y a des questions à se poser ici, d'accord? Si par exemple, avant vous ne fumiez pas, vous ne buviez pas, et que maintenant vous êtes en train de fumer et boire, et sortir ou vouloir voyager à outrance, aller à droite à gauche pour voir des nouveaux trucs ici, pour esquiver le problème, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Si jamais... ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes énervé, par exemple, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ok? C'est-à-dire que si vous êtes dans votre meilleure vie, personne ne peut vous dire... Alors, on peut vous décourager, mais vous ne vous laisserez pas décourager. Si vous êtes dans votre meilleure vie, vous aimez l'homme et la femme que vous êtes aujourd'hui et que vous êtes en train de devenir. Si jamais en ce moment vous êtes bien, vous avez un but, vous avez un objectif et cet objectif vous rend heureux et vous épanouit maintenant. Vous avez envie de continuer sur votre voie quoi qu'il arrive. Si vous êtes au travail et vous vous dites bon là, il est quelle heure là, il est 5 heures parce qu'il faut que je rentre chez moi parce qu'il y a les gosses et tout ça, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place et que vous ne risquez rien en quittant cet endroit parce que peut-être que vous serez peut-être moins bien, mais vous allez finir par aller mieux. Mais ça demande du courage, on est d'accord, ok? Si vous êtes là où vous êtes et que vous avez envie de rester comme ça jusqu'à la fin des temps et que vous vous dites ok, c'est-à-dire que en fait quand vous vous remémorez le passé et vous vous dites waouh, le passé c'est loin derrière moi, je suis content d'être là aujourd'hui, je sens que j'ai fait une évolution, je sens que je me rapproche de l'homme et de la femme que je veux être, je sens que je vais vers la liberté au profit de la sécurité ici, je vais vers la liberté. Vous savez quoi les vierges? Et si jamais en fait vous êtes vierge sage et vierge folle, ok, mais si votre vierge folle, c'était pas en fait l'illumination, si c'était pas ce côté de la vie que vous deviez vivre, si c'était pas celui-là, mes amis les vierges, finalement, hein, de vouloir rentrer dans un cadre ici, peut-être de vouloir, vous êtes un signe de terre, vous êtes le socle, hein, donc peut-être de vouloir rentrer dans un cadre ici, de vouloir rentrer dans un moule, de vouloir peut-être porter l'uniforme, de vouloir peut-être être en sécurité, travailler pour un patron, une entreprise, quelque chose comme ça, faire. Peut-être que pour vous ce serait rassurant, mais si jamais c'était tout à fait le contraire en fait que vous devriez faire, c'est-à-dire tout simplement quitter pour un autre monde, un monde peut-être que vous n'avez pas exploré encore. Si jamais c'était quelque chose de différent, c'est-à-dire de quitter la sécurité, vraiment de retirer l'échelle pour vous accrocher au pinceau et vivre votre plus belle vie ici. Hein? Pas pour faire plaisir à papa, maman, pas pour faire plaisir, ok? Regardez, l'énergie qui est au centre de votre reading, c'est le Judgment in Reverse, c'est-à-dire une leçon qui recommence du passé, qui revient du passé encore.
Et encore, je ne suis pas en train de vous parler de tout ça. Je ne dis rien de ce qu'il n'y a pas dans les cartes, ok? Une leçon qui revient du passé ici, qui vous empêche d'accéder à quoi? Au monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc, ça vient me dire ici que soit il y a quelque chose qui n'a pas été dépassé, soit il y a quelque chose qui est en train de revenir du passé ici, qui vous empêche. Et je pense que ça peut être une peur de ne pas pouvoir dépasser quelque chose en fait, c'est-à-dire de vous retrouver sans sécurité. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, faites confiance peut-être à votre Vierge folle. Peut-être que votre Vierge folle, c'était les plus beaux moments de votre vie ici. Et peut-être que la Vierge sage, finalement, c'est pas l'endroit en ce moment où vous devez aller. Oh, il y a un sextile en Jupiter en ce moment. Bon, bref, ce que ça vient me dire ici, c'est de prendre les choses de façon easy go. Alright? Et ce que ça vient me dire aussi, c'est d'être. Alors vous allez me dire, ouais, mais Jay, Vierge folle, le but du jeu, c'est de trouver un juste équilibre. Exactement, de trouver un juste équilibre ici, entre le foyer et l'aventure. Vous pouvez le faire, mais avec un partenaire qui vous ressemble. Un partenaire aussi qui peut-être aime le foyer et aime l'aventure aussi. Donc quelqu'un qui vous ressemble. Avancez vers le but, vers la destination avec quelqu'un qui vous ressemble, avec les vôtres ici. Hein, il y a un partnership ici. Il y a vraiment le partnership que vous quelque part dans le monde ici, ok, un lien qui vous rendrait heureux, mais les sentiments ne sont pas dits. Peut-être qu'il y a eu un gros sabotage ici. C'est-à-dire peut-être que vous auriez pu avoir l'opportunité du siècle de vous retrouver avec femme, enfant, famille, et peut-être, j'allais dire, dans la caravane et tout ça, et qu'il y a eu de l'ego ici, qu'on a préféré, je sais pas, choisir je sais pas pourquoi je dis ça, le bon petit soldat, ou on a préféré choisir le patron d'entreprise, ou alors quelque chose comme ça, une sécurité, d'accord? Mais si ça se trouve, il y a peut-être quelqu'un ici qui était exubérant, ou qui vous était exécrable, et vous êtes en train de vous dire, mais en fait, vous savez, ne vous posez pas des questions. Le jour où, peut-être que, en fait, vous n'avez pas envie d'aller dans la folie, que vous voulez faire les choses que vous voulez tester, que vous voulez regarder. Peut-être, vous savez, les choses que peut-être vous aviez quand vous étiez petit, maintenant ça a changé. C'est-à-dire que maintenant ça a changé. D'accord? Regardez, on a le Eight of Pentacles ici. Et quelque chose me dit que il y a quelque chose de très concret que vous voulez avec quelqu'un, mais il y a l'ego ici qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'écrire. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est que vous avez énormément de talent, vous avez quelque chose, vous avez une richesse, mais vous le gardez pour vous ici. Ok? Ce que vous laissez derrière, c'est le lâcher prise. Donc ça vient de me dire ici, vous savez, 95% des personnes sur cette terre meurent sans avoir chanté leur chanson. Quand on arrive à son lit de mort ici, qu'on a suivi des religions toute sa vie, qu'on a été croyant, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Quand on a travaillé pour un patron, quand on a mis de l'argent de côté quand on a voté à droite, à gauche, quand on était syndiqué, quand on était communiste, capitaliste, quand on était dans un parti politique, un statut social et tout ça, on passe à côté de sa vie, mes amis. Hein, on achète la maison, on fait les enfants, tout est beau, tout est bien, machin, on a des valeurs, mais ok. Et ça vient me dire ici, mes amis, que personne ne peut vous enlever votre richesse. Les personnes qui vous enlèvent votre richesse ou qui étaient en train de vous mettre des fausses croyances dans le cerveau et dans le cœur, j'ai l'impression que vous êtes en train de les balayer en fait, d'un revers de la main ou d'un revers du cœur ou d'un revers d'une énergie puissante ici. Au centre de votre reading, on a le Five of Pentacles. Il y a une déception ici. Parce que vous vous dites, waouh, il y aurait pu avoir des possibilités, mais elles ne sont pas là ici. Il y a une grosse déception, ok? On avance vers l'empereur in reverse. Donc ça vient me dire ici que non seulement vous pensez que vous n'avez pas trouvé votre place ici, mais ça vient me dire que vous n'incarnez pas ce que vous voulez incarner ici. C'est-à-dire que pour pouvoir incarner ce qu'on veut être ou qu'on veut devenir, il faut quitter ce qu'on est présentement. Okay, peut-être que vous rêviez d'être quelque chose d'autre et que vous êtes resté trop longtemps enfermé dans des certitudes ici. Peut-être que vous avez un grand pouvoir. Peut-être que la force est en vous. Hein. Le 3, le 6 et le 9, le 108. Hein. Il y a combien de lunes entre la Terre et le Soleil? Il y en a 108. Il y a combien de soleils entre la Terre et le Soleil? Il y en a 108. Il y a combien de chakras systèmes? Il y en a 108. Il y a combien de points vitaux? Il y en a 108. 108, c'est un nombre important dans l'univers. Il y a peut-être 108 multi-galaxies, tout ça, ok? Donc, et j'en passe et j'en passe. Si vous trouvez d'autres 108, allez-y, dites-le moi, mais c'est le 1, le 0 et le 8, donc la force. Hein. Le 0, c'est le chemin de tous les possibles, et le 1, c'est quoi? C'est le magicien. C'est aussi une énergie des vierges, le magicien. Conseil de l'univers, arrêtez de souffrir. La souffrance, ça peut s'arrêter comme ça. Comment? Eh ben, quand on décide d'arrêter de se libérer de ses addictions, d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, de se remettre à faire du sport, de quitter, on va dire, peut-être des personnes qui sont contraignantes, ça peut être la famille, ça peut être de quitter les responsabilités. Hein. Les fausses responsabilités, c'est faire quelque chose qu'on n'aime pas faire. Mes enfants, mais ceci, mais cela. Ouais, mais ok, la vraie responsabilité, c'est de
de répondre à son habilité, tout simplement, à ses talents. Racine latine de talent, talentium, la richesse, ok. Mais au-delà de ça, notre seule et véritable liberté, disait Sri Aurobindo, c'est de libérer et de dégager la réalité spirituelle qui est en nous. Parce que les êtres humains, nous avons un grand pouvoir. Nous pouvons déplacer le système solaire, les étoiles, c'est notre vaisseau. Une seule personne peut changer le monde, c'est exactement ça. Hein. C'est très important d'être relié, mes amis. Dans votre entourage, allez vers les personnes qui vous rendent heureux. Le 11-11, il y a un changement ici, il y a quelqu'un, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose. Je pense que vous êtes la personne qui comprenez le plus au monde quelqu'un ici, qui est certainement en ce moment a envie de vous trancher les burnes, sur la défensive, mais il y a un lien avec quelque chose ici, ok? J'ai un truc dans la bouche. Dans Espoir et Peur, vous avez peur de ne pas quitter la rat race, vous avez peur de ne pas vous libérer, vous avez peur de ne... Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, ok, disait M. Krishnamurti. Great Grandmaster, Mr. Krishnamurti. On a le chariot ici, in reverse. Donc, vous avez peur de ne pas y aller parce que vous vous dites qu'il y a quelqu'un ici qui va vous trancher la tête. Mais on vous demande ici de prendre Excalibur, mais ça fait peur parce que quand vous êtes le seul à pouvoir retirer Excalibur. Sauf que vous allez certainement vous évanouir et c'est beaucoup de pouvoir ici, mes amis. Avec la vision supérieure de l'aigle ici, avec l'envol de l'aigle, le passage de l'aigle, ok? Parce qu'on peut vivre sans gloire, on peut vivre sans si, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. D'accord? Donc, ça vient me dire ici que, encore une fois, il est temps pour vous d'apprendre la leçon, mes amis, de trouver un juste équilibre. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des grands maîtres, ça veut pas dire... Mais ça vient me dire ici qu'il y a vraiment quelque chose ici, et si jamais vous n'allez pas dans cette voie, vous n'allez pas chanter votre chanson, vous n'allez pas trouver votre place ici. Donc, encore une fois, si aujourd'hui la personne, l'homme ou la femme que vous êtes dans votre milieu ici, ok, c'est le Five of Pentacles, le centre de votre résine, et que vous vous sentez bien, que vous avancez vers la direction, que vous pourriez continuer à faire ça, que, ok, si jamais tous les jours vous êtes énervé, que vous êtes en retard, que vous êtes pressé de rentrer chez vous, que ça va pas, que vous êtes angoissé, que vous vous mettez à fumer, que vous vous mettez à boire, que vous êtes constamment dans les distractions, à vouloir chercher à droite à gauche quelque chose, énervé, c'est un mauvais signe. Ok. Si par contre vous vous sentez bien, qu'il y a de la joie, qu'il y a une bonne énergie, que vous avez envie de continuer à évoluer, si des personnes viennent vous décourager mais que vous avez envie de continuer, ben vous continuez. Ok. Parce que ça vous plaît. Envers et contre tout, vous aimez ce que vous êtes en train de faire ici. D'accord. Ça peut vouloir me dire aussi que... Donc, et aussi de regarder hier. Vous savez, souvent je me dis, j'essaie de me rappeler moi avant, dans mes anciennes relations, dans mes anciens métiers, dans mes anciens pays, dans mes anciennes façons de faire, dans mon ancienne discipline sportive, nutritionnelle et tout ça. Et je regarde, je me dis, est-ce que c'était mieux avant? Si c'était mieux avant, c'est qu'il y a quelque chose ici que j'ai perdu et qui m'appelle. Donc je repars, mais quand je me dis, ok, si je suis bien ici et que maintenant bah, tout est bien, c'est-à-dire qu'il y a une paix, il y a une sérénité, il y a une osmose, il y a une plénitude, on peut toujours améliorer les choses, hein. Rien n'est parfait. Mais on peut voir la différence entre avant et hier. Peut-être avant on avait plus d'argent, peut-être qu'avant on était plus en meilleure santé, peut-être moins maintenant, peut-être, mais le bonheur, le fait d'être en paix, en plénitude, d'être heureux, finalement, c'était mieux avant ou maintenant. Si maintenant, aujourd'hui, vous sentez que vous êtes fatigué, que ça ne va pas et tout ça, quelque chose vous appelle. On vous demande ici de retirer Excalibur. Le désir restera toujours le désir. Quelqu'un qui recherche le désir sera esclave de ses désirs. C'est une décision qui peut tout changer. Une décision. Et la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Alors il y a certainement de l'ego. Il y a certainement de l'ego ici. Il y a de l'ego, il y a l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Ok ? Et qui est aussi commune à, tous les hommes, hein, parce que c'est quand on n'a plus rien, il nous reste l'espoir ici, mais c'est surtout la mère de toutes les souffrances. Donc, encore une fois, en face de vous, une leçon. Okay. En face de vous, quelqu'un qui a refermé toutes les portes. En face de vous, quelqu'un qui ne vous voit pas à tort comme étant l'empereur ici, ok, ou l'impératrice. Mais vous êtes, je sais de quelle énergie je suis en train de parler ici, ok. Et dans le soul, quelqu'un qui n'a plus envie de se battre pour vous, quelqu'un qui n'a plus envie de se dire que
que c'est possible ici. Pourtant, regardez, on a le Four of Wands ici, donc c'est tout à fait possible ici. Et vous voulez mettre un terme à cette souffrance ici, parce qu'au milieu, c'est la sécheresse, ok? Parce que vous avez quelque chose à faire, quelque chose à dire, une vulnérabilité ici, mais l'ego vous empêche d'avoir accès à cette vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est l'amour, ok? Et tant qu'il y a des conditionnements, on ne peut pas être dans l'amour, ok? Si vous êtes très très fort en systéma, que vous avez la réponse asymétrique, que vous avez la bonne position, les bonnes respirations, que vous savez vous connecter au tout avec le awareness, que vous savez exercice au sol ou debout, éviter une lame de couteau ou la contrôler ou la maîtriser contre 3 personnes qui viennent vous planter en même temps et tout ça, c'est très bien. Mais si vous faites ça au nom de l'église catholique orthodoxe de Russie, il va vous manquer un step à dépasser. Ok? Si jamais vous êtes un grand magnétiseur et que vous savez guérir et tout ça, mais c'est bien. Mais si vous faites ça au nom de Reiki ou Zui, machin, ok, avec un symbole, machin, il y aura un stade que vous ne pourrez pas dépasser. Ok? Parce que vous resterez dans un cadre ici, vous resterez dans l'ego, vous resterez dans la peur. Ok? Quand on voit le monde en tant que chrétien, juif, musulman, de gauche, de droite, arabe, chrétien, communiste, capitaliste, machin, statut social, couleur de peau, on n'avance pas. Ok? On n'avance pas. Ok? Et je sais potentiellement ici que vous savez tout ça, même je pense que vous savez tout ça. Si vous êtes sur ma chaîne, vous le savez certainement. Et je peux comprendre ici que vous avez envie de lâcher prise. Okay, parce que vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs et parce que vous avez énormément de sentiments ici. C'est juste que la seule chose qui est là, c'est que vous ne les dites pas, en fait, les vierges. Okay. Allez, cutting the deck, on va aller clarifier ça et on va être très précis pour aller regarder ça. Ok, je vais aller clarifier le King of Cups ici. Ouh, il y avait une carte qui était restée là. Quelle est-elle? Ouh, la tour, mes amis. Grosse prise de conscience. Quelle est-elle? Une réconciliation, une communication surprise, une prise de conscience. Peut-être en ayant regardé ce tarot, j'en sais rien. Je vais aller regarder le King of Cups. Je vais vous faire une blague pourrie, j'allais vous dire il y a mon Paypal sous le lien sous la vidéo si vous avez fait cette prise de conscience maintenant. Mais vous me direz arrête. Six Star Pognon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait celle-là. Allez. Ok. Sachez aussi que je propose un groupe Telegram, ok? Donc 85 €, c'est une guidance avec moi, un groupe Telegram où je vous accompagne émotionnellement, psychologiquement et analytiquement aussi sur les marchés si vous voulez rentrer dans mon groupe Telegram. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, des moins jeunes et on est tous ensemble ici et ça avance très très bien. On n'est pas en train de se poser la question si le marché va monter, si le marché va descendre. On sait quoi acheter, quoi vendre, quand acheter et quand vendre, d'accord? Et on ne se prend pas la tête, d'accord? Donc voilà, 5startarot.com si vous voulez retrouver votre souveraineté économique aussi et faire partie de mon groupe Telegram. Pour clarifier le King of Cups in reverse, nous avons The Stars, okay, qui est la tristesse qui arrive toujours, mesdames, messieurs, après la tour. Donc une libération ici, d'accord? Avec la passion, avec votre art ici. Et vous pouvez sortir de cette prison. Les vierges, ok, je fais littéralement, ok, on va aller regarder qu'interpréter les cartes, je vais aller regarder le Page of Swords de l'autre côté, on va aller voir c'est qui cet affreux Jojo là. Demain je m'arrache en Sicile, mais je continuerai à faire les rendez-vous privés et même des vidéos si jamais j'ai le temps. Dans le sud de l'Italie, j'ai besoin de plage, de mer et d'entraînement. J'ai fait de la corde ce matin. Corde à sauter sous la pluie là. Bon bref. Dans le soul, on a l'ermite ici. D'accord? Donc ça me parle ici d'une énergie des vierges. Donc ça vient me dire que cette personne est connectée avec vous ici. Et elle est en train de regarder une étoile. Il y a un lien ultra puissant entre vous deux, mes amis. Vous êtes reliés. Vous êtes vraiment reliés ici. Je pense que c'est une énergie... j'ai pas envie de dire twin flame machin parce que c'est tellement galvaudé de nos jours, là c'est tellement nécrosé, tout ça, c'est un peu comme le reiki, comme le machin, comme tout. Mais il y a toujours la névrose qui s'est infiltrée partout, mais mine de rien, il y a quand même un gros lien entre... parce que, je sais pas pourquoi, mais vous voulez donner le bâton, un vrai bâton à l'ermite, parce qu'on dirait que son bâton il est un peu pourri, là, comme si vous vouliez lui donner le vrai bâton, ok? Et en plus, cette personne, elle est en train de regarder dans l'étoile ici, et l'étoile qui est ici, d'accord, en vous, ok? Il y a des conflits ici. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous pensez que cette personne, elle a des conflits, qu'elle est en conflit ou que ça partira en conflit. Mais cette personne, elle a énormément d'amour. Il y a une énergie scorpionique ici.
C'est le désir, le tabou, l'inavouable, le secret, le caché. Certainement quelque chose que vous devez savoir entre vous deux ici. Un désir profond et imperceptible. Hein. Mais les hommes manquent, les femmes manquent, mais pas le tarot, mes amis. Ok, donc cette personne, il y a un regret ici. Il y a un regret, ok. Il y a un regret. Et souvent, ce qui amène au Five of Pentacles ici, entre vous ici, d'un côté, c'est que peut-être, je pense que vous pensiez que cette personne n'était pas la personne qui allait prendre place dans votre vie ou qui allait vous chérir ou qui allait combler vos attentes. Et je pense que du coup, cette personne, elle s'est retournée, elle a décidé d'avancer et que maintenant vous êtes en train de vous dire « What's up ?» Et si ce n'est pas une énergie, c'est une destinée qui vous attend. C'est-à-dire que vous avez peur d'aller quelque part, d'incarner quelque chose ici ou de faire quelque chose. Il y a un gros syndrome de l'imposteur ici chez vous. Hein. Je vais aller clarifier. Ouais, c'est pas Jean Céramique qui va vous dire que vous êtes formidable et tout ça, d'accord? Avec des 11 partout et puis des... Hein, je suis spirituel, médium de père en fils, machin, et me voilà sur YouTube maintenant avec mes 150 000 crétins. On a la tempérance ici in a reverse, ok? La tempérance in reverse. Pour clarifier ça, on a celle qui vit en sacrifice. Vous avez la connaissance, les vierges. Ok. On a le Four of Swords. C'est parce qu'en ce moment, vous êtes dans la tristesse, en train de réfléchir ici. Ok. Et vous êtes en train de vous demander, mais comment je vais faire? Alors, laissez-moi vous donner la solution, c'est très simple. Hein. La vulnérabilité, comment on fait? On écrit une lettre, ok, où on prend un train, une voiture, sa moto, un billet d'avion, ses coronesses, et on va dire ce qu'on a à dire, tout simplement. Tout simplement. On va s'exprimer ici. Hein. On ne va pas jouer à des jeux, téléphoner à Alain pour dire machin, on va à une fête et puis lui invite-le, comme ça je vais faire genre que je me retrouve là par hasard et tout ça. Cette personne en face, vous ne pouvez pas la voir comme ça, mes amis, hein, parce qu'il y a l'ermite dans le sort. Hein. Ça vient me dire que ce que je peux vous dire ici, c'est que peut-être qu'avant vous étiez le sage et qu'avant cette personne c'était l'énergie folle et que maintenant cette personne est en train de devenir l'énergie sage et que c'est en train de vous rendre fou ou folle. Mais il y a un grand changement ici. Ce que vous avez envie, c'est de vivre votre vie, les vierges. C'est exactement ça. Vous n'avez pas envie d'être à la solde d'un patron, ni de faire des mails à Bali pour 9 000 euros par mois. Peut-être même pas envie d'aller sur les marchés, peut-être même pas envie de ceci, peut-être même tout simplement envie de réaliser votre art. Mais pour ça, il va vraiment faire confiance en fait à vos pouvoirs, à votre talent ici. D'accord ? Je vais aller clarifier le Four of Pentacles. D'accord ? Pour clarifier le Four of Pentacles ici, quelqu'un qui en jette, juste en face. Quelqu'un qui, qui en jette grave. Ouais, c'est chaud là. Donc j'ai l'impression ici que c'est comme si en fait il y avait quelqu'un qui avait tout pour plaire, mais qui avait décidé de absolument rien vous donner en fait. Qui était vraiment protégé par rapport à vous. Alors que cette personne, j'ai l'impression que vous avez têche quelqu'un, ou alors que vous vous refusez d'avancer quelque part et vous restez dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Hein. C'est-à-dire des prises de tête, un énervement, une colère. Ça peut être aussi une émotion, quelque chose de psychologique et émotionnel ici. Ok ? Si vous me dites, ouais, mais Jay, mais il n'y a personne, mais de quoi tu parles et tout ça, ça peut être aussi... Et le fait d'aller mieux et de prendre une décision, ça peut aussi changer toute votre vie, ok ? Je vais aller clarifier le Eight of Pentacles. Mes amis, ok ? Gardez-vous de vouloir inverser les énergies pour faire plaisir à l'ego. Des fois, il y a des readings qu'il faut vraiment regarder en face ici, ok ? Si vous venez ici et que vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que vous me considérez comme l'un des meilleurs, comme un professionnel. Tout est millimétré ici. Je ne suis pas en Jean Céramique Tarot, je n'ai pas 150 000 abonnés, mais s'il y a quelqu'un qu'il faut aller voir, c'est moi, en guidance privée. Ok ? C'est pour ça qu'il y a 3 semaines d'attente, 1 mois d'attente. Parce que vous venez me voir et je vais vous dire ce qu'il faut vous dire ici. Ok ? Si vous vous considérez Twin Flame, machin, ceci, cela, vous venez me voir, je vais vérifier plusieurs fois s'il faut. Ok ? Mais les hommes mentent, les femmes mentent, le tarot, il n'est pas là pour vous dire quoi faire. Mais il y a quelque chose de profond dans votre reading ici. Regardez, mes amis, vous avez le moyen, les talents. Hein, c'est quoi ? Le Eight of Pentacles, le 108. Tout est relié dans l'univers ici pour pouvoir avoir accès au soleil, à la libération, à une énergie de force. Okay ? On retire le King of Cups. Donc ça vient me dire que vous avez énormément beaucoup d'amour et que vous avez envie de vivre, vous avez envie de partir, vous avez envie de vivre une aventure sans avoir peur d'être blessé, d'apporter ce bâton, d'avancer vers la vie. Ok ?
Encore une fois, si vous êtes dans une entreprise, et vous allez me dire oui, vous allez décevoir papa, maman et beaucoup de monde, et peut-être que la petite amie finalement qui était avec vous parce que vous étiez pété de pognon va vous quitter, et que vous allez vous dire mais maintenant je suis personne. Mais vous allez juste vous débarrasser d'un tas d'imbéciles en fait, vos faux amis, le truc mondain, le paraître, le ceci, le cela, hein, la culture, le parti politique, la religion, le nationalisme, la couleur de peau, votre statut social. Foutez-moi ça à la poubelle mes amis. Ok, je vais aller clarifier le Five of Pentacles, parce que pour l'instant, vous êtes dans un monde de possibilités, mais avec une extrême sécheresse ici. Ok, n'oubliez pas que... Alors, mais par contre, je pense que vous avez le talent, que vous avez la passion ici. Ok, je pense que vraiment, si vous arrivez à vivre, à vaincre ce syndrome de l'imposteur, alors... En fait, là, on vous demande de passer de vierge, c'est-à-dire que si vous allez dans la folie, hein, vous retirez le pinceau, vous vous accrochez à l'échelle, vous êtes relié à la maison des... Le poisson, c'est votre opposé, d'accord? Et c'est là, c'est incroyable. Ça ne m'étonne pas, en fait. Hein. C'est-à-dire que le dernier signe de la roue, vous êtes le juste milieu et... c'est-à-dire que votre réalisation, mes amis les vierges, comme vous êtes l'ascendant de la divine énergie masculine ici, dans ce cycle cosmique, ça veut me dire que votre réalisation, elle est toute puissante et elle pourrait tout changer ici. Votre réalisation, mes amis. Il était vierge, comment il s'appelait encore Queen, là, non? Enfin, il y en a beaucoup, Michael Jackson aussi, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, votre réalisation ici peut absolument tout changer. Vous êtes extrêmement puissant. Extrêmement puissant dans la réalisation, dans tout ce que vous faites. Par contre, il y a beaucoup de tourments là-dedans. Et je pense que c'est pareil au niveau d'une histoire d'amour. Vous vous êtes imposé de ne pas aller vers une histoire d'amour pour rester dans un cadre, en fait. Et là, on vous demande de faire péter le cadre, mes amis. Vous n'êtes pas né pour vivre dans un cadre, ok? Vous n'êtes pas né pour être un poisson dans un bocal. Pour clarifier le Five of Pentacles, bien entendu, on a le défroqué ici, qui se bat contre tout le monde, potentiellement contre ce que je suis en train de vous dire. Le lâche, le fuyard, le faible, le géniard, celui qui se victimise, d'accord? Et au centre de votre reading, votre plus grande peur, qui est de réussir. Votre peur, c'est de réussir. Votre peur, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir la guerre, et c'est de quitter la ville, en fait, la rat race. Hein, c'est de quitter le troupeau, l'esprit grégaire, en fait. Vous avez peur, en fait, qu'on vous prend pour un timbré, en fait. Alors, vous voulez rester dans un cadre. Je vais aller regarder The Hangman, ici. Ok? Vous êtes en train de fuir quelque chose qui... C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que plusieurs fois, des portes se sont ouvertes pour vous et vous avez voulu fuir ça, en fait, pour pouvoir... trouver une valeur, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va par exemple rentrer en politique, vouloir devenir président de la République ici, pour ainsi dire, alors tu vois, j'y suis arrivé, mais tu seras tout seul sur ton trône, et la personne que tu aimeras vraiment, elle habitera dans un champ, elle aura fait sa vie, elle aura 3 enfants, et elle te regardera même pas parce qu'elle n'en aura rien à faire. Et vous vous sentirez très con parce que vous allez vous dire, en fait c'est cette personne que j'aime. Mais c'est pas grave, prenez l'hélicoptère, allez-y, sautez en parachute, arrivez dans le jardin et dites-lui vos sentiments. Ou arrivez un soir de pluie, j'en sais rien, dites-lui vos sentiments. Ça peut vous libérer, ça peut vous amener une grande leçon ici, ok? Ici, on a, exactement, vous aimeriez vous libérer par rapport au fait de tout garder pour vous, ok? Vous voudriez vraiment que ça change, en fait. Hein. Vous voudriez vraiment, et dans le soul, on a... Vous savez, lui, un haut niveau dans le soul, c'est un bâtisseur, hein, c'est un bâtisseur. Hein, et c'est une énergie, en fait, de feu, de réalisation ici. Et ça vient me dire ici que vous n'avez plus envie d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, en fait, tout simplement. Vous êtes vraiment en train de faire tomber les masques ici. Hein. Donc c'est vraiment l'appel de la folie. Hein. Le titre de votre reading sera « Et si le côté, votre vierge folle était votre illumination, en fait, tout simplement. » Je vais aller clarifier l'empereur ici. Mais vous êtes vraiment amené à vous poser les bonnes questions, à regarder présentement. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes dans la peur? Est-ce que vous êtes dans la névrose? Est-ce que vous êtes dans la psychose? Hein, et si la réponse elle est sincèrement oui face à vous-même, alors et que vous savez que vous avez un truc à faire, alors faites-le. N'attendez pas demain, mes amis. La vie est précieuse. N'attendez pas demain. Mettez-vous en marche maintenant et les portes vont s'ouvrir. Ok? Pour clarifier l'empereur universe dans le soul, ici on a le diable. On a le Seven of Cups et on a le Page of Swords ici. Donc ça vient me dire ici que vous êtes extrêmement attiré par quelque chose. La chose qui vous attire le plus au monde, c'est là où vous devez aller. Et la chose qui vous enchaîne le plus au monde, c'est cette chose que vous devez vous en séparer. Okay?
Si par exemple, le truc que vous reproduisez au quotidien qui vous pourrit la vie, par exemple, ça peut être l'alcool, ça peut être la colère, ça peut être un état d'esprit, ça peut être un mensonge, ça peut être quelque chose, une vérité que vous savez à l'intérieur de vous-même, mais que vous voulez vaincre à tout prix avec l'ego, c'est cette chose-là où il faut dire stop. Il faut dire stop. Maintenant. Et vous en avez la force ici, et la récompense sera vraiment extraordinaire. Je vais aller clarifier le Four of Wands, le 11-11 ici. D'accord? Libérer des peurs, des addictions, du diable et tout ça, ok? Je vais aller clarifier le Four of Wands. L'ego ne servira à rien. Et n'oublie pas que l'ego appartient à la pensée, que la pensée est limitée. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant. La pensée est limitée. Vous voulez incarner la maxime, ok? Toutes ces œuvres combinées en une pour nous dire incarne la maxime que tu veux voir rayonner dans le monde. Hein? Deviens qui tu es, disait Nietzsche. Okay. C'est exactement ça. Vous pouvez changer le monde. Regardez le Four of Wands. Pour tout changer, pour être heureux, une seule chose à faire, la coupe d'amour ici. Pour sortir du Five of Pentacles, et on vous donne la solution ici, mais vous ne voulez pas l'entendre ici. Vous savez exactement de qui je parle, de quoi je parle, c'est ce que vous avez à faire. Je vais d'abord, avant de clarifier le chariot, je vais aller clarifier le Ten of Swords in Reverse dans le Soul, qui vient me dire que si vraiment vous avez la sagesse pour vous voir ici et vous dire, allez, c'est bon, c'est terminé, je passe à autre chose, vous pouvez vraiment passer à autre chose. Vous savez exactement qu'est-ce qui vous enchaîne ici, ok? On avait le fou ici et je l'ai vu, c'est pas pour rien, c'est vraiment sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment, ça peut être l'amour, ça peut être quelque chose, ça peut être n'importe quoi et vous dire, si par exemple vous êtes en train de vous dire, il est trop tard, il est trop tard, il est trop tard, il est trop tard. C'est le plus grand mensonge que vous voyez, il sera trop tard quand ce sera vraiment trop tard, d'accord? Et il y a toujours une solution ici, il y a toujours une solution ici, il y a toujours une solution, jamais de problème, que des solutions. Le fait d'en parler à quelqu'un, de dire les choses, ok? Venez me voir si vous voulez, on peut en discuter. Vous pouvez me confier le très fin de vos secrets, de ce que vous avez à l'intérieur. On trouvera une solution. Je vous donnerai une marche à suivre, step by step. Ok? Vous allez me dire, Jay, mais t'es qui? Ben, je suis quelqu'un qui n'a pas de patron, quelqu'un qui dort quand il veut, qui va se coucher quand il veut, qui mange ce qu'il veut, qui voyage quand il veut au doigt et à l'œil. D'accord? Et qui a retrouvé sa souveraineté, que ce soit économique, spirituelle. Tout ce que vous... Donc, l'exemple, il est là. Ok, j'ai beau machin. La vibration ne ment pas, les amis. Ok? Un élève, c'est toujours reconnaître un maître et un maître un élève. Et on est d'accord, il faut savoir se placer entre les deux. Regardez. Pour clarifier le Ten of Swords, si vous pensez que je peux vous aider, tant mieux. Ok? On a le Three of Pentacles ici, dans le sword, une triangulaire ici, une prise de tête. Ok? Vous êtes en train de vous demander, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? D'accord? Et vous ne savez pas comment faire. Je vais vous dire, quand quelqu'un vous envoie des signaux qui sont mixtes et que vous n'y comprenez rien, c'est un signal très clair. C'est un signal très clair. Ok? C'est un signal très clair. Je vais aller clarifier le chariot. Regardez, pour clarifier le chariot, on a le monde. La fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles dans la réalisation. Une libération ici. Passer à autre chose, passer à un nouveau cycle. Vous libérer. Ok, se libérer du connu. Ça demande l'art de la méditation, qui est l'observation de la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous, qui permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché, de bien manger pour le corps et de bien dormir pour le cerveau aussi. Mais aussi de vous mettre en mouvement. Les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions. Les actions forgent votre caractère. Et votre caractère, votre destinée, mes amis. Ok? Il y a un acte manqué ici. Ce ne sera pas à vos actes manqués. On s'en fout de ça. Ok? C'est votre Vierge folle et certainement le moyen pour vous procurer l'illumination et pour avancer vers la lumière. Ok? Pour clarifier le chariot ici. Ok? Dans le soul, on a le Nine of Wands. Parce que vous pensez avoir trop souffert. Regardez, je vais vous dire, si c'est pas l'un et si c'est pas l'autre, c'est une troisième option que vous n'avez jamais envisagée. Ça peut être une gonzesse ou un minicum, hein. Mais ça vient me dire ici que vous allez prendre une décision ici pour retrouver votre leadership. Et ça me parle de conquête d'or, de voyage, de cité d'or ici. On dirait comment il s'appelle Mendoza, là, dans les cités d'or. Ok? Mais vous allez retrouver votre panache, vous allez retrouver votre chariot et vous allez avancer vers la victoire. Et pour terminer, boum, là voilà, la tour. Cette prise de conscience. On vous dit let's go, allez-y. Il est temps de tout faire péter ici. Ok? Il est temps de tout faire péter et de laisser rentrer le soleil pour faire péter le diable ici. Ok?
Donc ça, c'est vraiment cool. Donc c'est-à-dire qu'il y a une peur ici, hein. Il y a vraiment une peur, il y a vraiment un attachement, il y a vraiment un conditionnement, il y a vraiment quelque chose qui vous retient ici. Donc regardez à l'intérieur de vous, en vous-même. Ok? Est-ce que vous êtes heureux parce que vous savez qu'il y aura le 3 000 euros qui va tomber ce mois-ci, ou le 4 000 ou le 5 000, et que vous êtes considéré comme étant riche par rapport à la société française? Ok? Sachant que la société, elle est complètement névrosée, hein. Je veux dire, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est malade, mais aussi la société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Et si vous voulez changer les rapports que vous entretenez avec le monde, parce que le monde c'est vous, alors vous devez, avec vous-même, et du courage, mes amis, ok? Donc, si vous pensez que je suis un guignol, eh ben, vous pouvez toujours vous désabonner, mais si vous sentez que ce reading il vous parle, et que je ne suis pas tendre avec vous, mais si je ne suis pas tendre avec vous, c'est que forcément il y a un immense respect, et une immense admiration aussi, les vierges. Vous savez, je pense que je n'ai pas... je pense que vous êtes extraordinaire. Je veux dire, je vais vous dire, littéralement, toutes les personnes vierges que je connais sont des génies. Donc voilà, peut-être trop dire. Des génies qui se sabotent et des génies incompris. Mais des génies, de grands, grands génies. D'accord? Que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être n'importe quoi. L'énergétique, la cuisine, l'astrologie, la mécanique, l'informatique. Vous êtes tous des génies. Ok, ça peut être aussi l'art, ça peut être aussi la musique. Sauf que votre problème, c'est que vous voulez vous mettre dans un cadre. Vous voulez vous ranger dans un cadre. Vous voulez être comme tout le monde. Vous voulez faire plaisir. Vous voulez qu'on vous voit comme la bonne petite fille, ou le bon petit machin, ou le bon petit papa, ou le bon petit ceci, ou le bon petit cela. Au diable tout ça, mes amis. Au diable. Ok? Ok? Vivez votre vie ici, ce que vous voulez vivre, sans vous soucier de ce qu'on va penser de vous et tout ça. Et ne vous laissez pas décourager. Regardez vraiment en vous-même, face à vous-même ici. Et soyez honnête face à vous-même. Ok? Si vous avez envie de quitter votre boulot pour aller vivre, je ne sais pas moi, au Guatemala, allez-y. Ok? Regardez, on a le Daughter of Pentacle ici. Donc ce que vous êtes en train de vous demander, je pense que vous êtes en train de vous poser des questions quant à une réalisation ou quelque chose ou un amour que vous pensez impossible. Ok? Et c'est en train de vous ronger ici. On vous dit, c'est le moment de voir cette vérité en face et de passer à l'action et de faire quelque chose. Et l'ego, ça fait très peur. Je sais que là, vous avez certainement, c'est comme s'il y avait lui là qui est en train de trembler parce que vous êtes en train de dire, je vais faire ça, je vais me faire ratatiner. Vous ne vous ferez pas ratatiner. La seule chose que la personne en face, c'est une vulnérabilité, c'est un mouvement, c'est une prise de conscience de votre part, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de ne pas vous retenir, c'est le fait d'aller dans la folie, c'est le fait de faire confiance tout simplement à la vie, à la relation, de ne pas attendre demain et de vivre votre meilleure vie maintenant, de vous éclater, de ne pas vous soucier du lendemain et de sortir d'un environnement qui est, j'allais dire, très nocif pour vous. D'accord? Ok? Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant, l'intuition. Quelle est votre mission de vie? Vivre tout simplement. Et pour terminer, soyez sceptiques. Soyez sceptiques et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement en vous. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment d'aller, que vous avez vraiment toute la réponse et la clarté en vous les vierges. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. Vous savez, le gut feeling, là, l'estomac, c'est un troisième cerveau. Hein. Ok, on a le cerveau, le cœur, on a le cerveau ici de la pensée, du spirit, mais aussi ici, c'est les intuitions. Ok, c'est-à-dire qu'en gros, c'est votre boussole dans la vie. Hein. C'est mon site Awareness System. Vous avez le monde des intuitions. Vous pouvez aller regarder les chakras, les trucs, ok, comment les activer. Enfin, les chakras, les mondes vibratoires, j'appelle ça, parce que les chakras. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que les pensées sont devenues des mots. Je pense que les actions vont se... Aidez-vous et le ciel va vous aider, les vierges. N'hésitez pas à aller demander de l'aide, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas
à consulter, c'est pas forcément moi. Mais vous savez, avec une qualité de reading comme ça, c'est que forcément il y a une grande destinée, il y a quelque chose de grand, une grande chanson, une œuvre ultra puissante qui vous êtes capable de faire de grandes choses. Ok. Donc vous êtes un signe double. Ok. En face, il y a le poisson, encore un signe double ici. Mais il y a vraiment un miroir en face de vous ici. Et je pense que si vous écoutez votre cœur et que vous savez vous regarder dans le miroir, alors vous allez prendre les bonnes décisions pour trouver la plénitude, le bonheur, la liberté. Vraiment, ce reading, il était vraiment ultra puissant. Ultra puissant. J'ai vraiment aucun placement en vierge, j'ai aucun placement de terre. J'ai que de l'air du... Mais c'est pour ça que je me mets toujours avec des signes de terre, en fait. Très important. Mais les taureaux, vierges, capricornes, ce sont vraiment les signes dont j'ai besoin pour pouvoir, j'allais dire, survivre dans ce monde ici. Hein. À bientôt, mes amis. Love you guys.